Bonjour à tous, c'est Deline Maclay. On se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel Fimo de Molang et Piu Piu sur leur bouée donut. Pour utiliser moins de pâte blanche, j'ai préféré prendre du papier aluminium, lui donner la forme du corps de Molang. Dans un premier temps, je l'ai entouré avec des restes de pâte, de la pâte Burke, pour que ma pâte blanche puisse ensuite adhérer sur du mou et non pas directement sur l'aluminium. Il vous faudra ensuite faire preuve de patience, utiliser des embouts, votre plan de travail, des lingettes pour que l'ensemble soit assez harmonieux et que toutes les délimitations soient enlevées. Le problème quand on utilise de l'aluminium, c'est qu'à l'intérieur, c'est pas complètement compact. Il y a des bulles d'air et à la cuisson, ces bulles d'air, elles vont se dilater, c'est-à-dire qu'elles vont prendre de la place et ça peut faire des espèces de bulles qui vont déformer votre création. C'est pour ça que avant cuisson, j'ai fait 3 petits trous pour que les bulles d'air puissent s'échapper. Du coup, j'ai préféré faire cuire ma création assez tôt, au cas où il y aurait un problème justement de bulles et de déformation. Et c'est pour ça qu'avant de mettre tous les éléments du visage, donc les petits yeux, les joues, le nez, la bouche, j'ai dû mettre au préalable de la Fimo liquide. On s'attaque maintenant au maillot de bain qui sera jaune avec des petits points blancs. Les petits points blancs, je les ai fait à l'emporte-pièce, ces tout petits emporte-pièces qui sont hyper pratiques. Je les ai fait plus petits que ce que je voulais qu'ils soient réellement, puisque quand je vais les étaler, ils vont aussi s'étaler et prendre un petit peu de place. Je les dispose aléatoirement sur la plaque. Pour enlever tout le relief des petits points, j'utilise du papier sulfurisé et j'étale comme ça au doigt et puis ensuite au rouleau. Je fais ensuite les découpes du maillot de bain, ce qui n'est pas le plus simple. Alors voyez ce petit point que j'avais fait, ce petit trou finalement, il est en dessous le maillot de bain, il ne se voit pas. J'ai fait toutes mes marques pour savoir où je dois découper la pâte. Et puis je vais commencer avec un premier essai. Hors caméra, j'ai pris le temps de bien positionner le maillot de bain, de bien faire adhérer la pâte crue et la pâte cuite. Et ensuite, je passe aux petits pieds et aux petites jambes de Molang. Donc, je fais un petit ovale blanc et je le coupe en biais. Et je vais pouvoir ainsi facilement donner l'effet que les petites pattes vont vers l'avant. Maintenant, je passe au haut du maillot et je coupe des petits triangles évidemment. Et vous voyez aussi qu'ils vont recouvrir les petits trous que j'ai faits et que j'ai placés bien évidemment à des endroits stratégiques. Je peux maintenant mettre les bras de Molang que j'ai fait exactement comme ces petites pattes. Pour les oreilles, là j'ai pas coupé en biais, j'ai coupé tout droit un petit boudin qui était plus long que les bras. Et je passe aux attaches du maillot. On va maintenant passer aux lunettes et j'ai fait un mélange de orange avec un orange fluo. Et je vous laisse avec la suite de ces lunettes en forme de cœur.
Vous faites cuire ensuite monture et verre pendant 10 minutes, un petit peu de colle forte et vous positionnez sur la tête de Molang. Vous pourrez ensuite repasser à cuisson, ça ne dérange pas, j'ai fait les tests. Pour les branches de lunettes, on prend la même couleur, 2 petites tiges. Et là, c'est pas facile parce que vraiment la pâte est crue des 2 côtés, donc à faire tenir, c'est pas évident. Mettez bien un tout petit point de fimo liquide sur les lunettes et sur le corps. Et puis vous aplatissez comme ça avec une aiguille par exemple. Voilà, Molang est prêt, il n'y a plus qu'à regarder comment faire Piou Piou. Piou Piou est terminé, il passe en une seule cuisson à 30 minutes. Pour les bouées, j'ai pris un mélange de blanc, d'ocre et de translucide. Pour avoir des beaux boudins bien réguliers, je finis mes boudins avec une plaque comme ça. Je viens tester rapidement la taille de ma bouée. Ensuite, je le remets droite. Je découpe de la pâte framboise et je viens faire des petites vagues comme ça. Ça va être les coulis en fait du donut, du glaçage du donut pour être plus précise. Donc des petites vagues irrégulières. Je décolle du plan de travail, je viens positionner le glaçage sur le gâteau du donut, sur le beignet du donut. Et là aussi, je vais rouler avec ma vite pour avoir quelque chose de vraiment très fondu. Il faut que le glaçage fasse partie intégrante du beignet. Je vais faire maintenant des petits boudins, des petits vermicelles dans des pâtes de couleurs différentes. Et je viens les positionner sur le glaçage. Et une fois que tous les petits vermicelles seront mis, on pourra réutiliser à nouveau la plaque. 2 découpes nettes aux extrémités. Et puis là, on vient retourner la pâte. Attention, faites-le doucement, chauffez votre pâte pour que ça ne craque pas sur les côtés quoi. Et puis là, il va falloir enlever cette jonction. Alors c'est là qu'on fera la découpe. Vous savez, les donuts se posent un côté un peu croqué dans les bouées. Et du coup, on fera la découpe ici. Puisque cette partie est de toute façon moche, et ben autant la sacrifier. La découpe, je prends ma lame crantée et si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une paille que vous passez en plusieurs fois. On peut voir que Piou Piou sera parfaitement à son aise sur cette bouée. T'as de la chance, Piou Piou. Je fais une bouée plus grande avec un glaçage chocolat pour Molang et pareil, ma découpe à la lame crantée. J'ai décidé finalement de mettre un petit piton à Molang, donc je viens utiliser une visseuse à main et puis le petit piton. Vous faites cuire les bouées pendant 30 minutes et ensuite vous pouvez passer au vernis de tout. Surtout les bouées, il faut qu'elles soient bien brillantes, donc un vernis brillant. Pour Molang et Piou Piou, on pourrait prendre un vernis mat, mais bon, s'ils ont été dans l'eau, normalement il brille un peu quoi. Voilà ce que ça donne une fois que tout est cuit, verni et sec. Donc le petit Molang qui, alors il y a quand même un truc, on va pas se le cacher. Molang, d'habitude, il est à poil, il ou elle d'ailleurs, on sait pas trop. Alors ma question c'est, à quoi sert ce maillot de bain? Quoi qu'il en soit, quand j'ai vu cette photo sur Instagram, je me suis dit oh là là, c'est trop mignon, il faut que je le fasse en Fimo. Juste, je me suis autorisé une petite variante, les bouées donuts
alors que dans la photo, ce sont des bouées classiques. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Ça fait un petit moment que je n'avais pas posté de vidéo sur YouTube. Donc voilà, je vais essayer de me rattraper et de faire des petites créations en mode summer, en mode été. Il faut profiter, pas tout de suite de back to school. Ah non, je déteste les back to school. Cette vidéo s'achève, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, très bientôt j'espère. Bye bye! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag TutoDolly.